Bonjour, chères sœurs, chers frères, la paix de Jésus. Un nouvel épisode du podcast Café avec Spiritisme est à l'antenne. Les commentaires et réflexions de ce message sont de notre amie Louisiane Baillan. Avons-nous des raisons d'être reconnaissants? Y a-t-il des situations qui se produisent dans nos journées et pour lesquelles nous devrions être reconnaissants? Et dans ces situations, remercions-nous effectivement? En réfléchissant à la gratitude, comprenons que les bénédictions que nous recevons sont plus grandes que les malheurs qui nous frappent. Le Père d'amour, de justice et de bonté ne nous donne que des cadeaux, toujours. Tout ce qui nous entoure, même les situations défavorables ou difficiles, sont des opportunités qui représentent l'expression maximale de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque, par hasard, il s'agit d'événements au cours desquels nous commettons des erreurs et des embarras, c'est nous-mêmes qui les causons, par notre manque de vigilance, par notre manque de prévoyance, enfin, par nos choix. Dans une réflexion présentée par l'esprit Johanna de Angelis dans son livre « Enfant de Dieu », psychographié par Divaldo Franco, dans le message 30, intitulé « Ta gratitude », il est écrit « Il y a ceux qui expriment la gratitude par le style pompeux de leurs paroles, l'éloquence de leurs discours, les gestes émouvants que tout le monde connaît. Ils passent pour des personnes reconnues, porteuses de mérites et de sentiments louables. Cependant, dès que les choses changent de cours et que les événements ne servent plus leurs intérêts immédiats, ils deviennent désabusés, déprimés et frustrés. » Et ces conseils de la bienfaitrice sont très intéressants. L'être humain, dans de nombreux chapitres de sa vie, ne perçoit pas la nature de ce qui lui arrive. Là où nous voyons un désagrément, il y a en vérité une utilité d'éducation, comme nous l'enseigne l'esprit Delphine de Girardin dans le message « Le malheur réel » dans l'Évangile selon le spiritisme, dans lequel elle nous invite à vérifier si quelque chose est édifiant ou non à partir des résultats obtenus plus tard. Alors, face à des choses qui changent de direction, nous devons nous tourner vers les conséquences de ce qui nous est arrivé, afin de pouvoir définir si cela nous a été utile ou non. Et merveilleusement, poursuivant sa leçon, la bienfaitrice maternelle nous dit « La vie est un hymne de gloire à Dieu, un poème de beauté, une invitation permanente à la gratitude. Pour cette raison, il n'y a que des raisons de gratitude et très peu de nécessité de demande. » Dans tout ce petit passage, Johanna nous fait analyser ce que nous faisons le plus devant Dieu. Louons-nous? Demandons-nous ou remercions-nous? Si la vie est un hymne de louange à Dieu, elle doit être vécue dans la sublimité, avec tout l'éclat, de la meilleure façon possible, afin qu'ainsi Dieu soit loué. Aujourd'hui, avons-nous rendu grâce à Dieu? C'est-à-dire, avons-nous né vers quelque chose de vraiment utile, dans les critères du respect, de l'amour et de la charité, afin de déclarer à Dieu tout notre sentiment d'amour envers lui à travers la conduite positive que nous donnons à notre vie. Demander, en revanche, est quelque chose de plus courant pour nous. Nous ne savons même pas ce que nous voulons vraiment, mais nous demandons. Nous n'imaginons pas les conséquences pour nous, mais nous demandons. Et les esprits nous enseignent que pour demander, il faut savoir ce que l'on demande, en laissant toujours la suprématie à sa volonté, la volonté de notre Père le plus grand. Et remercier, pour être un jour de plus plongé dans l'existence physique, avec la possibilité de surmonter nos imperfections personnelles et de faire un pas plus cohérent et significatif dans notre vie, pour avoir la possibilité d'embrasser et de caresser nos amours, pour l'intelligence qui nourrit nos décisions, pour la nature qui nous entoure, pour les luttes et les défis quotidiens qui contribuent à nous forger une personnalité plus robuste et plus mature par les difficultés surmontées. Si nous ne l'avons pas fait, faisons-le maintenant.
fermons les yeux et prions. Nous pouvons choisir la journée d'hier, si nous faisons cet exercice tôt le matin, mais nous pouvons aussi choisir celle d'aujourd'hui, si ce message est écouté le soir. Réfléchissons à tout ce qui nous est arrivé, tout. Puis levons les yeux vers Dieu et disons « Père, merci pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Merci pour le mal qui ne m'est pas arrivé, mais aussi pour le mal qui m'a été fait et pour lequel je vais chercher l'enseignement que je peux en tirer. » Gratitude pour les amis spirituels qui m'ont incité à faire le bien et qui m'ont aussi conseillé, m'empêchant de faire le mal. Je te remercie Seigneur pour mes amours, ma famille et mes amis que j'ai le privilège de côtoyer, mais aussi pour ceux qui sont retournés dans la patrie supérieure, car j'ai eu l'opportunité de les retrouver ici et de vivre avec eux des moments beaux et spéciaux. Je te remercie, Père, même pour ceux qui ne nous aiment pas et qui ne nous font pas de bien. Je te remercie d'être ici, dans cette réincarnation, mais je te remercie aussi si je dois revenir maintenant dans le monde spirituel, parce que je sais que dans une circonstance ou une autre, c'est ta volonté qui se manifeste, et je sais qu'elle nous apporte toujours le meilleur. Permets-moi aussi, Seigneur, de demander. La demande que je fais est que tu me donnes des opportunités de croissance, que tu éclaires ma perception et que tu me permettes d'entrevoir les étapes que je dois franchir pour mon propre dépassement. Gratitude pour ta paternité, pour ton amour, pour tes miracles, pour ta volonté et pour ta miséricorde. La bienfaitrice propose également, en concluant son message, que nous nous maintenions en action par la gratitude. Elle dit « Que la gratitude silencieuse qui opère dans le bien soit la tienne, car elle est le stimulus constant de ton existence. La fidélité aux nobles engagements auxquels tu as adhéré en répandant des ondes d'optimisme et d'espoir. L'attitude patiente et bienveillante aux côtés de ceux qui sont déséquilibrés et se sentent seuls. La prière imprégnée d'amour en faveur des malades, des inquiets et des adversaires. La persévérance dans les actions pertinentes quand d'autres ont déserté. Le climat de foi et d'union avec tout et tous sont les moyens d'exprimer la gratitude à Dieu et à la vie par l'honneur d'être conscient de ton existence et de ta présence dans l'univers. Que ta gratitude soit l'amour qui s'étend et serve de modèle à tous ceux qui t'approchent, expérimentant la joie de vivre. Réfléchissons à cette invitation que la bienfaitrice nous adresse avec tant de délicatesse. Immense gratitude, mes frères, pour tout. Et à bientôt dans le prochain épisode de Café avec Spiritisme.